Salut, c'est Karim. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble un chat avec Python. Et donc le but, ça va être de créer deux fichiers, un fichier serveur et un fichier client. Et le fichier serveur va contenir évidemment le serveur qui va permettre au client de se connecter à ce dernier. Et donc ces clients vont envoyer des messages au serveur et ce serveur va tout simplement les afficher. Je propose de commencer maintenant. Alors tout d'abord, nous allons commencer par créer un dossier. Donc make dir. Et je vais mettre chat room, voilà. Ici, nous avons le fichier qui a été créé. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons, dans notre éditeur de texte, ajouter un projet. Et chatroom, voilà. Donc ici, notre dossier est juste là. Et je vais créer deux fichiers. Premier fichier, serveur py. Et deuxième fichier, je vais créer client py. Fichier serveur correspond au serveur de notre chat, et donc il nous suffira d'exécuter ce script pour exécuter le serveur. Et lorsque nous exécutons le fichier client, ça veut tout simplement dire qu'un client s'est connecté. Alors tout d'abord, nous allons commencer par importer plusieurs modules, le module socket et le module select. Le module socket va nous permettre de faire interagir le serveur et le client, le fichier serveur et le fichier client. Donc le client va envoyer des informations et le serveur va les recevoir. Et pour le module select, j'en parlerai en temps voulu. Donc nous allons créer notre serveur. Donc pour créer notre serveur, nous devons créer une instance du module socket. Et donc ici, socket af inet et socket sock stream. Maintenant nous avons créé un objet socket et donc nous allons pouvoir recevoir toutes les méthodes et tous les attributs correspondant à ce module socket. Et donc ici je tiens à dire que ces deux arguments sont des constantes, donc il est tout à fait possible de retirer ces deux constantes et de laisser ça comme ça. Et je préfère quand même les mettre, donc voilà. Ici nous allons créer deux variables, la variable host, la variable port, qui vont être égales à 127.0.0.1 et je vais mettre un port qui est égal à 4000. Nous avons deux variables, la variable host et la variable port. La variable port, il faut savoir que la valeur est arbitraire, ça veut dire que ici j'ai mis 4000, mais j'aurais pu mettre 9000, j'aurais pu mettre 10 000, 2000, bref, j'aurais pu mettre n'importe quelle valeur. La valeur de host, je vais en parler juste après. Donc tout d'abord, nous allons utiliser une méthode de l'objet socket qui est bind, qui veut dire lier. Et donc ici, nous allons lier le host et le port. Et donc s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que le serveur va être lié à une adresse, et donc cette adresse va être propre à un serveur, ça veut dire que le client va devoir se connecter à cette adresse pour pouvoir envoyer des informations au serveur. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons utiliser la méthode listen. Donc ici je vais mettre listen, voilà. Ici je vais mettre 4. Donc nous avons fait ceci, nous allons créer deux variables, la variable client connecté qui est égal à true et socket objet qui va être égal à une liste, et comme premier élément de cette liste nous allons mettre serveur. Si socket objet est une liste qui va contenir tous les sockets objets, c'est pour cela que je mets serveur, puisque serveur c'est un socket objet. Nous allons créer un message, et donc ce message va être bienvenue dans le chat. On va créer une boucle while, nous allons mettre comme condition client connecté, donc tant que le client connecté est vrai, alors cette boucle while s'exécute. Et donc maintenant nous allons utiliser une méthode du module select. Pour cela nous allons créer trois variables, liste lu, liste accessible pour écrire, donc accès écrit, et exception, voilà, select, et nous allons mettre socket objet comme premier argument, une liste vide comme deuxième argument, et socket objet comme troisième argument. Alors ici, la méthode select va renvoyer trois listes que nous allons stocker dans ces trois variables, la liste lue, liste accessible en écriture et l'exception. Nous allons nous préoccuper de la liste lue et des exceptions. Alors la liste lue va être la liste des sockets objets en attente. Et donc puisque le client va se connecter au serveur, ce client va envoyer une adresse et va envoyer un socket objet.
Et donc notre but, ça va être de mettre en attente ces sockets objets issus des différents fichiers clients pour ne pas que le serveur soit bloqué. Et donc ici, nous allons itérer à travers la liste lue. Donc for socket objet in liste lue. Voilà. Nous allons créer une condition qui va être si socket objet is server. Et donc ici, pourquoi serveur est dans la liste lue? Tout simplement parce que ici nous avons mis comme argument socket objet qui correspond à liste lue. Et dans la liste socket objet, il y a évidemment l'élément serveur. Si le socket objet correspond au serveur, alors nous allons accepter la connexion en provenance du fichier client grâce à la méthode accept. Voilà. Et donc cette méthode accept va retourner deux valeurs, la valeur du client qui est l'objet socket et l'adresse qui va correspondre à l'adresse de ce client. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons tout simplement append, comme ceci, le socket objet dans la liste socket objet. Et donc si le socket objet n'est pas le serveur, ça veut tout simplement dire que cela correspond au client. Et donc si c'est le cas, alors nous allons recevoir les données de ce client, donc données reçues, qui va être égale à socket objet receive. Donc la méthode receive va nous permettre de recevoir des messages du client. Et donc 128 correspond au nombre de caractères que le client va envoyer par message. En gros, nous allons recevoir les messages des clients et nous allons les stocker dans la variable données reçues. Et le problème, c'est que ces messages sont en bits. C'est pour ça que nous allons devoir les décoder en UTF-8. Avec socket, si le client n'envoie pas de données, ça veut tout simplement dire que le client est déconnecté. C'est pour ça que nous allons mettre si données reçues. Alors, ça veut dire qu'il envoie des messages. Et ces messages, nous allons tout simplement les print dans la console. Et dans le cas où le serveur ne reçoit pas de données, ça veut tout simplement dire que le client est déconnecté. Et s'il est déconnecté, alors nous allons devoir afficher un message dans la console qui va dire un participant est déconnecté. Voilà. Et on va aussi afficher dans la console le nombre de participants restants. Donc fstring. Ici, je vais mettre la longueur socket objet -1, plus comme ça. Voilà. Et participants restants. Alors maintenant nous en avons fini avec le fichier serveur et donc je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons nous occuper du fichier client. À la prochaine.